Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Alors sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business avancées en Afrique. C'est pour ta première fois ici, nous demandons de faire deux choses. Premièrement, de cliquer sur la cloche et de s'abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et deuxièmement, de regarder sur la barre de description et télécharger notre e-book gratuit sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Alors, sur cette vidéo, nous allons parler des 10 conseils de Bill Gates sur les entrepreneurs. Si vous ne connaissez pas Bill Gates, c'était l'homme le plus riche du monde pendant plusieurs années. Et maintenant, il est dépassé par Mark Zuckerberg, par Elon Musk. Mais des fois, il est aussi toujours l'homme le plus riche du monde. Alors, qu'est-ce que lui il a fait? Il a fait les ordinateurs que nous connaissons, Microsoft. C'est lui qui est le fondateur de Microsoft. Alors, il a donné 10 conseils aux jeunes entrepreneurs. Alors, nous avons vu que ces conseils pourront bénéficier aux entrepreneurs africains. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec les premiers conseils de Bill Gates pour les entrepreneurs ou les jeunes africains. Le premier conseil est de ne pas se comparer avec les autres. Donc ça, c'est le premier conseil. Pourquoi? Parce que nous voyons en Afrique, beaucoup de gens se comparent toujours avec les autres. Vous avez des amis qui sont par exemple en train de très bien passer leur vie et vous par exemple vous êtes en train de souffrir, mais vous voulez comparer. Et beaucoup de gens en Afrique se comparent avec des stars américaines, par exemple les Kardashian. Nous voyons que beaucoup de jeunes filles en Afrique suivent les télédiffusions des Kardashian et voient comment ces Kardashian se comportent ici, et ils croient que c'est comme ça la vie aux États-Unis, et ils essayent de se comparer avec eux. Alors, dans la vie, c'est qu'on dit, tu es une personne unique et personne ne peut te ressembler. Donc, il faut te contenter à ce que tu peux faire et ne pas te comparer avec d'autres. Ça, c'est vraiment un grand secret pour la réussite dans ta vie, surtout comme entrepreneur. Par exemple, tu as des amis qui font le même business que toi et ton business, par exemple, n'évolue pas. Pourquoi? Parce que tu essaies de te comparer avec eux. Alors, ne te compare pas avec tes amis, bien tes proches, parce que tu es une personne vraiment totalement différente et tu es vraiment capable à faire beaucoup de choses si tu ne te compares pas avec d'autres. Car quand tu essaies de te comparer avec d'autres, c'est là où l'envidité arrive et la méchanceté aussi va s'installer dans notre cœur. Donc, arrêtez de se comparer avec les autres. Nous allons passer à notre deuxième conseil de Bill Gates ici. Pour gagner grand, tu dois prendre de grands risques. Alors ici, c'est vraiment un bon conseil pour les entrepreneurs. Tu ne dois pas te dire non, moi je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de capacité pour commencer un business. Quand on dit tu dois commencer avec les moyens, les petits moyens que tu as. Commence un business, commence une activité avec les petits moyens que tu as. Donc aussi, il ne faut pas rester dans ta zone de confort pour te dire que j'ai peur de prendre par exemple ces nouveaux boulots, bien c'est commencer ce business. Je suis confortable avec ces petits business que je suis en train de faire. Non, il faut prendre de grands risques. De grands risques, ça peut être par exemple investir dans de grands budgets, dans de grands projets, ou bien aussi de grands risques, c'est de commencer un business dont tous tes amis te demandent de ne pas les faire car tu vas échouer. Mais quand tu prends ces grands risques-là, et tu dois voir comment tu vas vraiment aussi gagner grand. Mais tes risques doivent être vraiment des risques calculés. Donc, n'ayez pas peur de prendre des grands risques. Nous allons passer à notre troisième conseil. Tu dois t'exposer à la réalité de la vie, vraiment à la plus basse âge, donc plus jeune âge. Pourquoi? Parce que quand tu t'exposes, quand tu es jeune et tu t'exposes déjà à la réalité de la vie, tu connais que la vie est difficile, la vie est dure, c'est vraiment, tu as 80% des chances à réussir.
Je vais donner l'exemple de nos parents africains, par exemple. Quand votre papa ou votre maman a beaucoup d'argent et qu'il emploie des travailleurs à la maison, nos parents laissent à ses enfants de gronder à ces bonnes, de gronder à ces travailleurs, par exemple, à leur envoyer, amène-moi ceci, amène-moi cela. C'est comme si c'est eux les enfants qui payent ces travailleurs-là. Non. Le niveau de la vie que toi tu atteins, toi parent, ce n'est pas le niveau de la vie que ta fille a atteint. Parce que si tu laisses ta fille à payer cet employeur-là, c'est la bonne en question, elle ne va pas pouvoir payer cette bonne-là. Donc, il faut montrer à la fille ou bien au petit garçon, que la vie est trop dure, tu ne peux pas commencer à envoyer cette bonne de cette façon ici. Donc, montre à ton enfant de travailler. Par exemple, nous voyons aussi à l'Occident que même si un papa a beaucoup d'argent, il prend son fils et il montre ce qu'il fait. Donc, dès le bas âge. Il ne donne pas de l'argent comme ça, comme un bébé, mais il apprend comment chercher de l'argent, il montre comment aller travailler dès le bas âge. Nous voyons des gens ici qui ont des fortunes, mais qui envoient leurs enfants aller faire des formations à McDonald's pour savoir comment chercher d'eux-mêmes dès le bas âge. Alors, apprends à tes enfants comment chercher dès le bas âge. Apprends à tes enfants que la réalité de la vie dès le bas âge, même si toi tu es riche, il faut déjà les apprendre dès le bas âge. Ça va déjà commencer à les éduquer à comment attaquer cette réalité de la vie quand ils seront adultes. Le conseil numéro 4 de Bill Gates pour les entrepreneurs, Bill Gates dit, vous avez besoin d'un coach. Vraiment, ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin d'un coach. Ça ne dépend pas si tu es un sportif, basketteur, footballeur ou quoi. Mais dans tous les domaines, nous avons besoin d'un coach. Donc, par exemple, même si tu es entrepreneur, tu as besoin d'un coach. Pourquoi? Parce que tu veux voir comment ce coach-là, lui, a réussi et tu veux apprendre de lui. Tu n'as pas besoin d'un coach physique car c'est difficile maintenant, ces derniers temps, d'avoir un coach physique, surtout en Afrique. Beaucoup de gens qui ont réussi dans leur vie ne partagent pas leurs expériences avec les jeunes. Alors, ce que tu peux faire, tu peux commencer à lire des livres des gens qui ont réussi. Tu peux commencer à suivre des gens qui ont réussi ou bien suivre les vidéos, les chaînes YouTube de personnes qui font les histoires dont tu admires ou bien les histoires dont tu vas entreprendre pour apprendre de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que la vie est difficile. Alors, quand tu essaies d'apprendre d'une personne qui a déjà fait les chemins que tu veux faire, ça va vraiment te faciliter la tâche afin que de comprendre quelles sont les stratégies à prendre. Et numéro 5, c'est que Bill Gates a dit, tu dois être un leader, tu dois être un leader de ta communauté. Par exemple, là où tout le monde dit que non, tu ne vas pas réussir ici et qu'il y a des problèmes, toi tu dois voir les opportunités. Là où tout le monde voit des problèmes en Afrique, toi tu dois voir les opportunités. Alors, par exemple, on dit non, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Mais toi tu dois voir les opportunités, par exemple, amener un business pour comment installer de l'électricité ou bien des routes ou bien d'autres histoires. Donc, tous les endroits là où les gens voient des obstacles, toi tu dois voir les opportunités. Tu dois être un leader. Et puis, tu dois commencer un chemin et apprendre les gens, donc à les motiver à suivre ce que tu fais. Donc, tu dois être un leader et un motivateur. Le 6e conseil est que tu dois toujours être humble. Garde ta position quand tu n'avais rien. Et quand tu as réussi dans la vie, tu dois toujours rester humble. Pourquoi? Parce que le succès peut te pousser à faire des histoires de n'importe quoi. Alors, il faut garder tous les 2 pieds sur terre et rester humble, rester la seule personne qui a commencé quand il n'avait encore pas de succès. Donc, c'est ça. Donc, tu dois savoir maîtriser ton succès et rester humble dans ta vie. Et notre 7e point ici, Bill Gates a dit, même quand il est devenu l'homme le plus riche du monde, il a continué à s'éduquer, il a continué à lire des livres, il a continué avec l'éducation. Alors, ici, quand tu deviens succès, tu deviens successful, tu as du succès, tu as maîtrisé un secteur, par exemple, les secteurs d'investissement dans l'électricité ou bien dans d'autres secteurs. Ne reste pas stacké ou bien stationné au même endroit. Tu dois continuer à apprendre. Apprends d'autres secteurs. Apprends
bien continuer à développer beaucoup de connaissances sur les secteurs dont tu es. En Afrique, nous voyons beaucoup de gens qui ont, quand ils ont fini l'université, ils ne prennent plus les initiatives de faire les études, de continuer à lire. Alors ici, Bill Gates nous conseille de continuer avec l'éducation continuelle. Donc, continue à lire et avance avec ce que tu connais. Le 8e conseil de Bill Gates ici, c'est de passer à l'action. Nous devons passer à l'action. Pourquoi? Parce que nous tous, quand nous commençons notre vie, nous avons beaucoup de rêves. Nous voulons avoir une grande maison, une belle voiture, se marier avec un homme riche, ou bien rester dans une belle ville. Donc, nous avons des rêves. Mais les rêves ne font absolument rien. Alors pour vous, les entrepreneurs africains, vous devez passer à l'action. Les études ont montré que sur 100% des gens qui ont des business plans, bien les idées de business, seulement 10 personnes, donc seulement 10% de ces gens-là commencent actuellement et mettent en pratique leur business. Alors, il faut laisser de rêver, laisser d'écrire les plans sur le papier et ne pas commencer. Je donne toujours les exemples de ma chaîne Investir chez nous. Je donne beaucoup des exemples et des idées de business en Afrique, mais je sais qu'il y a peu de gens qui suivent cette chaîne qui ont déjà même lancé un business. Alors, il faut vraiment prendre l'action et lancer les business. Arrêtez de suivre, de rester seulement là en train de suivre les idées des business à lancer en Afrique, sur Investir chez nous, mais il faut prendre ces idées-là et les mettre en action. C'est quand tu vas voir les résultats. Donc les résultats ne viendront pas avec des rêves ou bien en restant sur place, ne rien faire. Alors, prends l'action dès aujourd'hui. Notre 9e conseil ici, c'est dans les partenariats. Bill Gates conseille aux entrepreneurs d'avoir l'idée des partenariats. Lui-même, il a dit, quand il a commencé Microsoft et il a vu que Apple est venu comme concurrent, il a essayé de faire les partenariats avec Apple. Donc, lui-même, il a ses investissements dans Apple. Donc, comme entrepreneur en Afrique, si tu vois que tu as une concurrente, tu peux aller parler avec la personne et voir si vous pouvez faire un partenariat. C'est par là que vous allez grandir rapidement. Donc, nous devons avoir l'idée des partenariats entre nous, entrepreneurs. S'il y a quelqu'un que tu connais qui a d'autres idées de business qui t'intéressent ou bien qui va de la même manière avec tes idées de business ou bien des business que tu as, tu peux aller voir la personne, aborder la personne et vous faites des partenariats. À deux, vous pouvez aller très loin car vous pouvez mélanger vos idées, les financements, les temps et vous pouvez aller trop loin. Donc, il ne faut pas avoir l'idée de cacher les histoires comme on nous a appris à l'école primaire quand vous faites les interros, les examens. Il faut cacher que ton ami ne puisse pas voir. Non, 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 non. Dans l'idée, dans l'entrepreneuriat, il faut avoir cette idée-là des partenariats. Donc, ça va vraiment nous aider. Nous devons garder notre 10e conseil de Bill Gates à la fin de cette vidéo. Alors, parce que c'est vraiment très très important. Mais avant de passer à ce 10e conseil, d'abord partage cette vidéo et clique sur la pouce M. Et puis aussi, commente sur cette vidéo. Dis-nous parmi ce que nous avons déjà énuméré, qu'est-ce que tu as vraiment appris et qu'est-ce que tu vas mettre en pratique. Alors, le 10e conseil ici, c'est que tu dois faire attention aux clients qui ne sont pas contents avec tes produits. Pourquoi? Parce que ce sont ces clients-là qui vont vous donner des feedbacks, donc qui vont vous donner des retours sur les produits. Par exemple, quand un client, quand tu es un entrepreneur, tu vends un produit, par exemple, tu vends les jus de mangue, par exemple, et qu'un client a payé tes jus et vient avec son commentaire pour te dire que non, monsieur X, les jus que j'ai payés, il n'y avait pas le goût du sucre, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Donc ces clients-là, c'est lui qui est vraiment ton point de départ pour réussir dans ton business. Alors, il faut faire attention aux petits commentaires de ces clients pour enfin améliorer tes produits et avoir plus de clients. Alors vraiment, si ça fait vraiment attention à ces clients-là qui sont pas du tout contents avec tes produits, demande-les quels sont les points dont ils veulent que tu puisses changer dans ton produit et prends note et améliore tes produits. Ceci peut s'appliquer pour des services, des produits ou d'autres choses que tu fais. Donc, il faut toujours avoir des négatifs feedback. Donc, les conseils négatifs des gens qui
essaie ou bien qui paye vos produits et enfin d'améliorer. Vraiment, ça c'est vraiment un point très très important. En conclusion, nous allons dire vraiment les 10 conseils de Bill Gates étaient sur de ne pas, tu ne dois pas te comparer à d'autres, tu dois prendre des grands risques, tu dois t'exposer à la réalité de la vie dès le bas âge, tu dois aussi avoir un coach, tu dois vraiment commencer à motiver les autres à être leader dans ta communauté. Tu dois rester humble quand tu as du succès et aussi tu dois continuer avec l'éducation. Tu dois continuer à lire, à t'éduquer sur ce que tu fais ou bien ce que tu veux entreprendre et tu dois passer à l'action. Il ne faut pas juste avoir les idées en main ou bien sur un papier. Tu dois passer à l'action et aussi tu dois avoir l'idée des partenariats avec les autres pour enfin avancer rapidement. Et dernièrement, nous avons dit, c'était prends compte des commentaires de tes clients. Alors, si tu as aimé cette vidéo et vraiment tu veux que nous puissions faire des vidéos sur les conseils des hommes les plus riches ou les femmes les plus riches du monde, fais-nous un commentaire en bas pour nous encourager et nous allons vraiment passer aux conseils des gens les plus riches pour nous les entrepreneurs africains. Alors, n'oublie pas de partager cette vidéo, commente et aussi aime cette vidéo. Nous allons nous voir prochainement.